Guillaume Dufil, quel est l'état des lieux de la filière méthanisation en Poitou-Charentes? Donc en Poitou-Charentes, on est sur des typologies de projets qui sont un peu différents de ce qu'on peut retrouver en Bretagne ou en Pays de Loire. On est plutôt parti sur des projets plutôt collectifs avec un regroupement d'agriculteurs, voire éventuellement une collectivité qui pourrait aussi rentrer dans le projet, éventuellement aussi un industriel, ce qui fait qu'on est sur des typologies de projets de taille assez conséquente, donc du coup avec des délais assez longs, une acceptabilité sociale un peu compliquée, mais malgré tout aujourd'hui on est sur un bilan assez intéressant sur l'échelle de notre territoire qui n'est pas forcément une région très agricole en termes d'élevage. Aujourd'hui, on a donc 9 installations qui sont en fonctionnement, toutes en cogénération avec valorisation de la chaleur, avec 2 installations historiques sur une installation dans le pays de Cognac, on est sur le traitement des vinasses issues de l'activité du cognac, et une seconde qui est sur sur la station d'épuration de la communauté d'agglomération de Rochefort, où on méthanise donc les bouts de la station d'épuration. Et comment vous voyez l'avenir dans les prochaines années? Donc on est dans un contexte de réforme territoriale au niveau de Poitou-Charentes, comme vous pouvez vous en douter. Donc on fusionne avec nos collègues d'Aquitaine et de Limousin. Donc l'idée maintenant, c'est qu'on puisse réussir à s'organiser de la meilleure des manières possibles, d'être efficace le plus rapidement possible et de profiter justement des bonnes idées, des bonnes opérations qui ont été faites chez nos voisins, nos futurs collègues, pour éventuellement dupliquer, améliorer nos dispositifs existants, et pour capitaliser ces expériences-là et valoriser tout ça sur l'échelle de la grande région Poitou-Charentes, Aquitaine, Limousin, qui sera demain l'une des plus grandes régions agricoles d'Europe. Lénaïque Liquel, quel est le bilan en Aquitaine et quelles initiatives pourraient être dupliquées? Alors en Aquitaine, aujourd'hui, on a 13 unités en fonctionnement. Alors également des modèles différents de ce qu'on peut observer en Bretagne ou en Pays de la Loire. On a un historique de projets en Dordogne. Quasiment la moitié de nos 13 unités sont en Dordogne. Des modèles plutôt agricoles collectifs, avec des relais territoriaux assez avant-gardistes en termes de démarche d'animation. Et on a également des unités industrielles ou également des modèles territoriaux qui valorisent des déchets de collectivité, des déchets d'industrie agroalimentaire, des déchets du territoire un peu plus globaux. Et quel est votre dispositif d'accompagnement? Alors le dispositif d'accompagnement, il s'appelle Métaction, aujourd'hui en Aquitaine. Il y a plusieurs partenaires, l'ADEME Aquitaine, le Conseil régional Aquitaine, l'AFRCUMA en tant qu'animateur et également l'APESA, notre prestataire technique. Les objectifs de Métaction, c'est de constituer un guichet unique pour l'octroi des subventions, proposer un accompagnement à la fois technique et organisationnel, structurer la filière en l'animant, en échangeant et capitaliser sur les retours d'expérience par rapport aux unités en fonctionnement et en constituant une base de données. Ça pourrait être repris à l'échelle de la grande région dans le sens où la filière méthanisation a besoin d'un encadrement assez poussé pour le suivi des projets. Il y a un intérêt à étendre une animation un petit peu plus grande région pour capitaliser également sur ce qui s'est fait ailleurs, ne pas reproduire des erreurs tout simplement. Il y a un intérêt à multiplier les partenariats techniques et à favoriser les démarches d'initiatives existantes, locales ou régionales.